Alléluia. Merci à nos bien-aimés de groupe de louanges. On se retrouve tout à l'heure. Soyez bénis. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans l'attente de ce que Jésus va faire. Amen. J'ai dit ce matin, nous sommes dans l'attente de ce que Jésus va faire. Bonjour frères et sœurs, bienvenue. Bonjour peut-être à des personnes qui sont là pour la première fois. Et est-ce qu'on peut juste se tourner, faire un petit sourire à notre voisin de devant, de derrière, de droite, de gauche? Si ton voisin ne te sourit pas, prie pour lui. Mais prie pour lui dans ton cœur. On veut s'accueillir dans le nom de Jésus. Je vois des personnes qui reviennent de maladie. Soyez accueillis, soyez aimés ce matin. C'est merveilleux dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons aller à la parole de Dieu et je vous invite à prier avec moi si vous le voulez bien. Vous voulez bien prier avec moi? On va prier ce matin, on va dire Seigneur, parle-moi. Seigneur, fais ce que tu as prévu faire au travers de ta parole. Et alors que nous prions, j'aimerais rappeler à l'église Pharos que le Seigneur a dit que sa parole ne sort jamais et ne revient jamais à lui sans produire un effet. Et ce soir, nous voulons dire Seigneur, produis cet effet dans mon cœur. Produis cet effet dans mon âme. Alléluia. Veux-tu prier avec moi dans ce sens? Nous nous tenons, Père, sur ta parole qui dit que lorsqu'elle sort, elle ne revient jamais à toi sans produire un effet. Seigneur, nous nous tenons sur cette parole et nous prions qu'elle s'accomplisse dans le nom de Jésus. Tu es un Dieu vivant et tu parles et tu agis. Seigneur, agis au milieu de nous alors que tu nous as devancés en ce lieu. Tu es Yahvé Shammah, tu es présent en ce lieu. Que ta présence soit manifeste, Seigneur. Dans le nom de Jésus et dans l'autorité que tu m'as donnée, je viens contre toute œuvre de l'ennemi pour empêcher que cette parole vienne trouver, mon frère, ma sœur vienne me trouver, exactement là où il est, là où elle est, ou là où je suis. Merci, Père, parce que tu le fais par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, comme annoncé déjà, je vais poursuivre sur la série « Je suis », rappelez-vous, le point de départ, et c'est vraiment la vision que Dieu nous a donnée. Nous avons commencé depuis cette année. Passons sur l'autre bord. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4 et nous connaissons l'histoire alors qu'ils sont en train de traverser. Jésus s'endort, il y a une tempête, il y a une opposition démoniaque qui se lève. Jésus va menacer la tempête et les disciples qui marchent avec lui depuis un certain temps vont dire « Mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et les tempêtes ?» Et nous comprenons par là que nous pouvons marcher avec le Seigneur sans vraiment le comprendre, le saisir. Mais c'est la volonté de Dieu que nous puissions le connaître, que nous apprenions à grandir. Lorsque Paul a écrit à l'église de Colosse, il a dit, en priant pour eux, « Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Le Seigneur veut que nous le connaissions. Amen. Et donc, cette série « Je suis » qui répond à la question « Mais qui est Dieu ?» Qui est le Dieu que nous prions? Qui est le Dieu que nous adorons? Qui est celui qui nous a sauvés? Alors Dieu se révèle au travers de ces noms et à la question qui est Dieu, Dieu répond lui-même. Lorsqu'il se révèle à Moïse, nous sommes dans Exode 3, 14 à 15, Moïse va dire « Mais tu m'envoies vers ton peuple, mais s'il me demande qui m'envoie, qu'est-ce que je réponds ?» Et Dieu dit « Dis-leur que le grand je suis t'envoie. » Je suis qui littéralement veut dire Yahweh, celui qui existe par lui-même. Celui qui est présent et celui qui agit. Et nous avons vu, je ne vais pas refaire toute la série, nous sommes à la 9e thématique ce matin, nous avons vu qu'au travers du temps, en commençant par l'Ancien Testament, Dieu va se révéler, en particulier en temps de crise, Dieu va se révéler à son peuple, à des hommes de Dieu, que ce soit Abraham, que ce soit Josué, et à chaque fois, Dieu leur montre une facette de qui il est. Et pour nous, aujourd'hui, c'est important que nous saisissions ces choses, parce que Dieu veut faire ces choses dans nos vies. Alors, je l'ai déjà répété, je ne vais pas revenir dessus au risque de vous ennuyer. Quand nous parlons d'Abraham, Dieu se révèle comme le Dieu très haut, El Elyon. Il se révèle comme le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, El Shaddai. Il se révèle comme le Dieu qui voit et qui pourvoit, Yahvé Jiré. Puis à son peuple, Yahvé Rapha, celui qui guérit, celui qui répare, celui qui restaure, qu'il s'agisse de notre âme, qu'il s'agisse de notre
tort. Et si ce matin, tu ne vas pas bien, sache que Dieu agit encore aujourd'hui et il répare et il restaure. Il y avait ici celui qui est notre bannière, celui qui nous donne la victoire et avec qui nous marchons de victoire en victoire. Alors que Josué est devant les murailles de Jéricho, Dieu se révèle à lui comme étant l'Éternel des armées, celui qui opère des percées spirituelles et qui renverse ces murailles qui se dressent devant nous. À Gédéon, il s'est révélé comme Yahvé Shalom, le Dieu qui donne la paix dans le chaos. Si tu vis le chaos, Jésus donne la paix aujourd'hui encore. Et dimanche dernier, nous avons vu que le désir de Dieu, c'est que nous puissions venir dans sa présence. Nous avons vu que Dieu est présent au milieu de nous. J'aimerais vous rappeler que Dieu est présent en ce lieu ce matin. Amen. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Il a dit également qu'il est avec nous tous les jours. Hier, aujourd'hui, demain, tous les jours. Mais le plus merveilleux, c'est qu'il habite en nous par le Saint-Esprit. Et Dieu nous appelle à venir dans sa présence et il désire manifester sa présence chaque fois que nous nous réunissons. Chaque fois que nous venons en ce lieu, Dieu veut manifester sa présence. Et comme je l'ai dit, lorsque nous venons en ce lieu, vendredi, samedi, dimanche, venons avec une expectative, Seigneur, je veux te rencontrer. Parce qu'il a dit qu'il est présent quand nous nous rassemblons. Ce matin, j'aimerais parler d'une autre nature de notre Dieu. J'aimerais vous parler de Yahvé Roi, qui signifie « l'Éternel est mon berger ». Évidemment, je suis dans le psaume 23, un passage qui est très connu par les chrétiens et même ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est un passage peut-être que vous connaissez par cœur, 6 versets. Et avant d'aller plus loin, je vous propose que nous le lisions ensemble. Psaume 23, cantique de David. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous l'avez à l'écran, on y va? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une parole bénissante, n'est-ce pas? Comme nous l'avons lu, David est l'auteur de ce psaume. Et en réalité, quand il dit « l'Éternel est mon berger », littéralement, il dit « Yahvé Roi ». Et ce qu'il dit, c'est que le Seigneur, c'est mon berger. Ce que David veut dire, et rappelons-nous, et c'est important de mettre le contexte, David lui-même était un berger. Lorsque nous ouvrons la Bible, on va le faire ce matin, dans 1 Samuel chapitre 16, lorsque Dieu décide d'enlever la royauté de Saül, il va demander à son prophète Samuel d'aller dans la maison d'un homme qu'on appelle Isaïe, qui est le père de David. Et cet homme, Isaïe, avait 8 garçons. Vous imaginez les chamailleries dans la maison, 8 garçons. Vous imaginez le lit qui n'est pas fait. Vous imaginez tout, d'accord? 8 garçons, 8 bonhommes. Et Samuel va dans la maison et le Saint-Esprit est très clair. Le prochain roi se trouve dans cette maison-là. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Les 7 premiers garçons passent. Et alors que Samuel voit la carrure, il voit la force, etc., Dieu lui dit non. Toi, tu regardes à ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Et Dieu lui dit, de tous les 7, il n'y a personne. Et là, le prophète, il est embarrassé et il demande à Isaïe, mais sont cela tous tes fils? Il dit non, mais il y a le petit dernier. Mais lui, il est en train de faire paître le troupeau. Et il faut savoir qu'à l'époque de l'Ancien Testament, c'était les plus jeunes enfants, les garçons, qui devaient paître le troupeau.
Et les aînés, eux, ils aidaient le papa dans les champs, etc. Donc, contrairement à ce qu'on pense, il ne s'agissait pas forcément d'une famille dysfonctionnelle. C'était normal que David, parce qu'étant le plus jeune des garçons, puisse paître les brebis, donc s'occuper du troupeau. Et d'ailleurs, lorsque dans 1 Samuel chapitre 17, il y a le Philistin qui vient, Goliath, qui vient haranguer, qui vient menacer pendant 40 jours le peuple d'Israël et dans la vallée des Térébintes, et alors que son père l'envoie pour apporter des provisions à ses frères, David y va et il se rend compte de l'absurdité de la chose. Il dit, mais comment ça se fait qu'un seul homme terrorise le peuple de Dieu, le Dieu vivant? Et lorsqu'il se propose d'y aller, Saül parle avec lui, il dit, mais t'es qui toi? Il se renseigne d'abord, on lui dit, mais c'est un des fils d'Isaïe, etc. Et il parle avec Saül, et Saül se renseigne sur lui. Et David lui dit, en réalité, moi je fais paître le troupeau de mon père. Et il lui précise, lorsqu'il y a un ours, un lion qui vient, je cours après, j'arrache la brebis de la gueule du lion, l'ours, je tue l'ours. Et il dit, moi mon job, c'est berger. Je m'occupe des brebis. Et lorsque David va écrire le psaume 23, ce qu'il est en train de dire, c'est le soin que je donne et que j'ai donné aux brebis, la nourriture, le fait de les protéger, comme il a décrit à Saül, le fait de pourvoir à leurs besoins, le fait d'être attentif, le fait de les soigner. Imaginez lorsqu'il doit, comme il dit lui-même, arracher de la gueule du lion, probablement il y a une patte qui est cassée. Parce qu'il ne s'agit pas du style « Oh non, si tu me redonnes la brebis », non. C'est vraiment, on va tirer, on se bat. Il est blessé lui-même, mais la brebis aussi est blessée. Et après, il doit en prendre soin. Mais ce que David dit, ce que lui faisait, dans sa marche avec Dieu, il réalise que Dieu l'a fait pour lui. Et ce matin, je crois que Dieu veut restaurer, veut guérir plusieurs d'entre nous. Ce matin, Dieu veut se révéler comme celui qui prend soin, celui qui va aller guérir les blessures, celui qui est là et qui protège, celui qui combat pour nous, mais également celui qui nous guide, celui qui nous dirige. Et avant d'aller plus loin dans ce passage et de voir les bénédictions qui sont liées à ce passage, j'aimerais encore une fois, et comme je le fais souvent, vous inviter à voir que, en réalité, dans la parole de Dieu, la notion de berger, elle est largement répandue. Pensez, par exemple, aux patriarches. Commençons par Abraham. Abraham était berger. Isaac également. Jacob également. Pensez à Moïse. Que faisait Moïse lorsque Dieu s'est révélé à lui? Lorsqu'il s'est révélé comme le grand je suis, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et je pourrais continuer ainsi, mais nous voyons que dans la Bible, et même dans le Nouveau Testament, la notion de berger, elle est largement répandue. Mais au-delà de cela, Dieu lui-même se révèle comme le berger de son peuple. Je propose que nous le lisions dans le psaume 95, les versets 6 à 7. Là, nous mettons le décor et après, nous allons aller plus profondément dans ce passage et comprendre pourquoi David dit « L'Éternel, le Seigneur, c'est lui mon berger, c'est lui qui prend soin de moi. » Psaume 95, versets 6 à 7, il est dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Verset 7, « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Et je me fais l'écho de ce cri. Oh, si nous pouvions, Pharos, écouter la voix de notre berger. Dieu se compare à un berger. Pourquoi? Parce qu'il veut nous rappeler qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous, qu'il a compassion de nous, qu'il ne nous oublie pas, qu'il nous protège et qu'il est toujours avec nous. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus lui-même va dire non seulement qu'il est le berger, mais qu'il est le bon berger. Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 11. Je reviendrai sur Jean chapitre 10. Mais Jésus va dire à ses contemporains, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus est en train de dire, il y a plusieurs personnes qui vont venir, mais celui qui prend soin de vous par excellence, c'est moi, Jésus. Celui qui sera fidèle
jusqu'au bout. C'est moi, Jésus. Et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est en train de dire, je vais payer le prix, j'ai payé le prix, et aujourd'hui encore, j'intercède pour chacun d'entre vous. Pourquoi ? Parce que je me soucie de chacun d'entre vous. Et Hébreux chapitre 13, verset 20 nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, donc Jésus est appelé le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Lorsque Jésus va parler de sa relation avec vous et moi, Jésus va dire, je suis le bon berger, vous êtes les brebis. Quand nous revenons au psaume 23, quel est fondamentalement le rôle d'un berger ? Je l'ai dit, mais permettez-moi d'aller plus loin. Quel est le rôle d'un berger ? C'est d'abord de nourrir. J'aimerais te dire que le Seigneur veut te nourrir. Le rôle d'un berger, c'est de soigner. Et s'il y a quelqu'un ici qui est mal dans sa peau, qui est dans un mal-être, qui a une blessure de l'âme, j'aimerais lui dire que Jésus veut soigner, Jésus veut guérir. Le rôle d'un berger, c'est de guider. Pourquoi ? Parce qu'il peut arriver que nous nous trompions de chemin. Il peut arriver que nous nous égarions. Et le rôle de Jésus par le Saint-Esprit, c'est de nous montrer le bon chemin. Le rôle du berger, c'est de protéger. La Bible dit que le diable, il rôde comme un lion qui rugit, cherchant qui ? Dévorer. Ça peut paraître effrayant, mais la réalité, c'est que le diable veut te dévorer et veut me dévorer. Et le grand berger, il vient, tout comme David. Lorsque le diable attaque, Jésus s'interpose. Et il dit, c'est ma brebis, tu ne touches pas. Est-ce que vous me suivez ce matin ? J'aimerais partager 2 vérités bibliques que je vais exposer dans le message de ce matin. La première vérité biblique, c'est que Dieu, au travers de Christ et par le Saint-Esprit, se soucie tellement de chacun de nous qu'il désire nous aimer, prendre soin de nous, nous protéger, nous guider et être proche de nous comme un berger est proche d'une brebis. La deuxième vérité biblique, c'est que si vraiment nous sommes ces brebis, alors toutes les vérités spirituelles, toutes les bénédictions que nous allons voir ce matin, elles sont pour chacun d'entre nous et nous devrions nous les approprier afin que nous soyons épanouis comme le berger veut que vous et moi nous soyons épanouis. Le psaume 23, le verset 1, quand il dit « L'Éternel est mon berger », littéralement il dit « Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je crois plutôt même que c'est un gros chat même. » Psaume 23, verset 1, « Le Seigneur me guide, me dirige et me nourrit. C'est pourquoi je ne manquerai de rien. » Quand il dit « L'Éternel est mon berger », c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que c'est comme ça qu'il s'occupait des brebis. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous voyions un aspect du berger. Et un aspect fondamental du berger, toujours lorsqu'on regarde dans les temps de la Bible, en particulier l'Ancien Testament, c'est que le berger, il connaît les brebis. Dans Jean chapitre 10, on va lire 3 versets. Le verset 3 dit, et Jésus, quand il parle de comment il va s'occuper des brebis en étant le bon berger, il va dire, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. J'aimerais m'arrêter là-dessus. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Il appelle par leur nom. J'aimerais te dire que Jésus connaît ton nom. Jésus connaît ton nom. Mais il ne se contente pas de connaître ton nom. Le verset 14, il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Non seulement Jésus connaît ton nom, mais Jésus te connaît. Vous savez, il y a plein de gens, vous connaissez leur nom. Stars de foot, hommes politiques, influenceurs, influenceuses, vous connaissez leur nom, mais vous ne les connaissez pas. Mais Jésus dit, non seulement je connais ton nom, et l'idée c'est, lorsqu'il est dit qu'il appelle le brebis dans le temps de l'Ancien comme le Nouveau Testament, l'idée c'est de mettre plusieurs troupeaux dans un enclos, et le matin, chaque berger vient,
Et il appelle ses brebis. Parfois, avec une flûte, il va jouer un air. Les brebis entendent. Et lui, il est là, il les appelle et elles sortent une à une. Jésus dit, je connais ton nom et je te connais. La semaine dernière, il m'est arrivé quelque chose d'assez marrant. Alors, vous connaissez Siri? Tout le monde connaît Siri. D'accord? On pardonne à ceux qui ne connaissent pas. Alors, comme tout le monde, comme ceux qui ont cette application, parce que tout le monde ne l'a pas forcément, c'est une grâce de l'avoir, il m'arrive souvent de passer des coups de fil dans ma voiture. Parfois, j'appelle certains dans ma voiture. Et comme je suis un bon citoyen, je ne prends pas mon téléphone à la main, n'est-ce pas? Je fais main libre et donc j'appuie sur l'écran digital, etc. Et je dis à Siri, appelle-moi telle personne. D'accord? Moi, sur mon téléphone, j'ai beaucoup d'applications en anglais et donc je converse avec Siri en anglais et je dis appelle-moi telle personne. Et parfois, j'ai remarqué que Siri me dit je ne connais pas cette personne parce que peut-être que mon accent ne lui convient pas. OK. Donc, je répète. Alors, je ne vais pas vous dire comment il vous appelle quand je vous appelle, mais tous les noms sont déformés. La semaine dernière, je fais ça et je dis Siri, appelle-moi tel. Et Siri me répond je ne connais pas cette personne. OK. Et ça ne m'est jamais arrivé. Et Siri répète, toi non plus, je ne te connais pas. Et vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, Siri, tu ne me connais peut-être pas, mais Jésus me connaît. Alléluia. Dis à ton voisin, ne t'occupe pas de Siri, Jésus te connaît. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a fait tout drôle. Et je me suis dit, mais pour qui elle se prend, Siri? Peu importe si tu ne me connais pas, mais je suis connu dans le ciel. Jésus connaît ton nom et Jésus te connaît. Quand Jésus dit qu'il te connaît, ça veut dire qu'en fait, il a un soin particulier pour toi. Ça veut dire que Jésus dit, je connais tes alarmes. Jésus dit, il n'y a aucun moment où tu passes sous le radar. Je suis attentif à ce que tu vis. Quand tu pleures, je vois. Quand tu es triste, je vois. Quand il y a la rancœur de la tristesse, je vois. J'ai vu ton parcours, je connais ton passé. Je sais quelle a été la difficulté, quelle a été la tienne sur ton parcours de vie. Ce que Jésus dit, c'est « Dites-moi de décrire chaque brebis » et Jésus va décrire dans les moindres détails. Et ce matin, il y a une parole pour quelqu'un. Jésus te connaît. Il t'aime et il veut prendre soin de toi. Dans Isaïe chapitre 43, verset 1, il est dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Il y a une parole pour plusieurs ce matin. Le Seigneur dit « N'aie pas peur, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Le berger connaît les brebis, Jésus connaît chacun d'entre nous. Et pour moi, c'est rassurant. C'est rassurant que Jésus connaisse chaque aspect de ma vie, parce que alors le soin qu'il apportera sera le soin le plus approprié. Vous savez, souvent, on va à l'hôpital, ça vous est déjà arrivé, et on n'a rien contre les médecins, bien sûr, on les aime, il y a des médecins ici, on bénit les médecins, n'est-ce pas? On les bénit, n'est-ce pas? D'accord? Mais est-ce qu'on est d'accord que quand on va aux urgences, on sort là en ayant une colère contre les médecins, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on les aime quand même? Amen? Voilà, je dis ça pour ceux qui sont là. Et avez-vous remarqué que parfois, et ce n'est pas leur faute, parfois vous avez un mal et on cherche en fait. On cherche. Et ce n'est pas seulement urgent. Vous allez chez le médecin, votre médecin traitant, il vous envoie chez tel spécialiste. On cherche. Et si je garde cette image, j'aimerais te dire que si c'était Jésus qui était devant toi, en te présentant devant lui, Jésus va dire, c'est de ça dont tu souffres. Voilà ce que tu as. Et je ne me contente pas de faire le diagnostic. Je vais te guérir. Parce que sa parole nous dit qu'il s'appelle Yahvé Rapha, celui qui guérit. Et la question, avant d'aller plus loin, est la suivante. Mais quand on regarde un troupeau, qu'est-ce qu'on voit en fait? Qu'est-ce qu'on voit dans un troupeau? Une autre manière de le dire, qu'est-ce qu'on voit dans l'Église? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Et vous savez, l'image du troupeau, ce n'est pas anodin.
C'est exactement la description des choses que nous pouvons vivre. Alors quand nous lisons le psaume 23, les versets 1 à 2, et si on peut le projeter, Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Moi, quand j'ai lu la première fois ce passage, je me suis dit, la vie chrétienne, c'est cool. Parce que quand tu lis ça, qu'est-ce que tu vois en réalité? Tu vois un troupeau, on va dire des brebis blanches, voilà, de la laine, elles mangent, il y a de la verdure, il y a une rivière à côté, et puis il y a une petite brise qui vient et qui souffle dans les branchages, etc. Et le berger est là, il s'ennuie un peu, il regarde son smartphone de temps en temps, il regarde la brebis. C'est cool, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ça que la Bible dit? Ou mieux, est-ce que c'est ça que toi et moi nous vivons? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire « Mais moi, je manque de rien » Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire « En Christ, je suis dans de verts pâturages. Les eaux vers lesquelles je suis dirigé, c'est des eaux paisibles. » Est-ce que quelqu'un ici peut dire « Mais c'est cool » Est-ce que c'est ça que David veut dire? En réalité, non. Mais qu'est-ce que David veut dire? Et quelle est l'image du troupeau, telle que la parole de Dieu lui-même nous le donne? Et je me propose de vous donner l'une ou l'autre image, et ensuite nous allons lire plusieurs passages qui vont remettre ça en évidence. Dans un troupeau, il y a des brebis qui sont bien portantes. Sûrement. Et je crois que ce matin, il y a plusieurs qui sont bien portants. Et c'est une bonne chose. Mais dans un troupeau, il y a aussi des brebis qui sont malades, qui sont affligées. Pour nous, ça veut dire des personnes qui passent par des moments difficiles, des personnes qui pleurent en silence. Dans un troupeau, il y a des brebis qui sont boiteuses. Pourquoi elles sont boiteuses? Parce que peut-être justement un ours, comme David l'a dit, un ours, un lion est venu, et il a fallu que le berger court après et arrache. Et c'est un combat spirituel. Et peut-être que certains d'entre nous ont été impliqués dans des combats spirituels, ont ouvert des portes, ont été imprudents, une porte de convoitise qui s'est transformée en un combat spirituel où il y a eu des attaques démoniaques. Et oui, parce que le Seigneur est fidèle, parce que peut-être des chrétiens ont prié, mais on n'est pas sorti indemne de ça. Certains peut-être ont fait des expériences malencontreuses, des zones interdites. Quand Dieu dit « ne fais pas » et on est imprudent, on le fait quand même. Et après, on vit des choses spirituelles la nuit. Et ça, ce sont des brebis qui sont boiteuses. Il y a des brebis qui ne vont pas bien parce qu'elles sont allées boire peut-être à une source qui était polluée. Et le berger a dit, il faut boire là-bas. Mais comme toute brebis, il y a toujours des brebis qui sont peut-être, comment on va dire, un peu plus têtues que les autres ou un peu plus aventurières que d'autres. Et qui vont aller boire à une autre source. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous avons des personnes qui sont allées boire à des sources sur les réseaux ou dans des livres, etc., où finalement, elles se sont retrouvées empoisonnées. Et quand elles reviennent à l'Église ou quand elles reviennent à elles-mêmes, on voit que c'est des gens qui ne vont pas bien. Les choses que le Seigneur a construites ont été détruites de l'intérieur. Et il faut en prendre soin. Et ces brebis, elles sont là, mais elles sont vraiment mal en point. Vous savez, parfois, quand vous buvez du poison ou une substance qui est dangereuse, ça vous brûle le palais. Ça peut même brûler plus loin. Et il y a des brebis qui, spirituellement, ont été brûlées de l'intérieur. Parce qu'elles sont allées s'abreuver de choses qui n'étaient pas bibliques, mais qui étaient tendances. Il y a des brebis qui ont perdu de leur belle fourrure. Pourquoi? Parce qu'elles ont suivi un berger qui, en réalité, au lieu de prendre soin d'elles, les a tondues. Et quand tu arrives à t'échapper de là, tu es défiguré spirituellement. Et il faut vraiment qu'on prenne soin de toi. Il y a également des brebis qui sont toutes petites, toutes jeunes, et ça fait référence peut-être à des nouveaux convertis, ou même, il y a des brebis qui sont là, qui sont dans l'église, dans le troupeau depuis longtemps, mais elles ont toujours du mal à rester debout. Vous savez, parfois il y a des gens dans l'église qui sont là depuis des années, mais qui ne croissent pas spirituellement. Et la liste, elle est longue.
mais en particulier, et la Bible va parler des brebis qui sont malades et qui sont brisées. Et il y a une attention particulière aux brebis qui ne vont pas bien. Et nous allons voir que ce que le berger fait, c'est vraiment de te prendre et dire « Je suis là pour te soigner et pour te guérir ». Lisons quelques passages avant d'aller dans les vérités spirituelles que nous propose David dans le psaume 23. Nous sommes dans Ézéchiel 34 où Dieu va parler du rôle du berger et par rapport aux brebis, évidemment. Le verset 12, Ézéchiel 34, « Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Dieu dit parfois, il y a des brebis qui ont été dispersées, qui ne sont pas là où je veux qu'elles soient, mais je vais aller les chercher. Les versets 14 à 16, « Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. » Verset 15, « C'est moi, donc c'est Dieu, qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. » Il y a la notion de repos. Et je crois que beaucoup ce matin ont besoin de repos. Dit le Seigneur l'Éternel, « Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. » Et versets 22 à 23, « Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David, et il fera paître, il sera leur berger. » De manière prophétique, on parle de Jésus. Mais quand vous regardez, chaque fois qu'on parle des brebis, le Seigneur dit « Je vois la détresse. Je vois celle qui était perdue. Je vois celle qui était malade, celle qui était en souffrance. » Et comme je l'ai dit ce matin, je crois que ce message, « L'Éternel est mon berger », est là pour guérir. Elle est là pour restaurer, elle est là pour bénir, elle est là pour délivrer. Alors, quelles sont les bénédictions spirituelles que nous trouvons dans le psaume 23 ? Et ce matin, je vais juste m'arrêter au verset 3. Dimanche prochain, nous terminerons ce psaume. La première bénédiction spirituelle que nous voyons, le verset 1 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », nous y voyons la provision spirituelle. Que signifie « je ne manquerai de rien » ? Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous ne manquez de rien ? Les plus spirituels d'entre vous diront « Amen, je ne manque de rien en Christ ». Mais la vérité, c'est que nous manquons tous de quelque chose. Alors, pourquoi David nous dit que parce que l'Éternel est son berger, de la même manière que lui, il a été le berger des brebis, et qu'elle ne manquait de rien, pourquoi David dit « je ne manque de rien » alors que David lui-même, quand on lit d'autres psaumes, il crie au secours. À un moment, il va dire « Mon âme, pourquoi t'as battu ? Réjouis-toi. » Alors on dit « David, d'un côté, tu dis que tu es en peine, et de l'autre, tu dis « Tu ne manqueras de rien. » Mais ce que David veut dire, c'est que chaque fois qu'il est dans la volonté de Dieu et qu'il est dans les plans que Dieu a formés pour lui, chaque fois qu'il aura un besoin, Dieu va combler et le rencontrer dans son besoin. Et ce matin, c'est une invitation pour chacun d'entre nous à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie ?» Parce que la promesse de Dieu, c'est, si tu marches dans son plan, si tu es dans sa volonté, oui, il y aura des moments difficiles, ça arrivera, mais il va combler tes besoins. J'aimerais illustrer ça par un verset dans 3 Jean 2. 3 Jean a un seul chapitre, donc c'est le verset 2. Paul va dire ceci. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Littéralement, il lui dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu aies un bon voyage et que tu sois conduit sur le chemin. » Littéralement, c'est ça que ça veut dire. En d'autres termes, le désir de Paul pour son destinataire, c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Marche-y, reste-y. Parce que si tu restes sur le chemin, quand tu auras des besoins, il viendra te rencontrer. Quand le berger dit « allons tout droit », va tout droit. Et lorsqu'il se passera quelque chose sur le chemin qu'il t'a montré, alors
parce qu'il est avec toi sur le chemin. Il va te rencontrer dans le besoin. Vous savez, beaucoup de chrétiens vivent des alertes, vivent des situations compliquées parce qu'ils ne sont plus sur le chemin de Dieu. Et ce matin, c'est un appel pour beaucoup à dire « Reviens sur le chemin de Dieu ». Parce que quand tu reviendras, alors là, sa main de protection sera sur toi. Je ne manquerai de rien. C'est aussi une manière de dire qu'il est important de se contenter de ce que Dieu nous donne. Vous savez, nous les chrétiens, on ne se contente pas de ce que Dieu nous donne. On regarde le monde et on a envie d'être comme les gens du monde. On aspire à des choses qui sont dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, on peut entendre des séminaires comment devenir riche, par exemple. Si je fais dans cette Église un séminaire sur comment devenir riche, ce sera plein. On est d'accord avec ça? Mais la question c'est, Jésus nous appelle à être riches ou à prêcher l'Évangile? Vous me suivez ce matin? Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Ce n'est pas la question. Mais la question, c'est après quoi tu cours, en fait. La question, c'est qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est assis à la première place de ton cœur? Qu'est-ce que tu recherches? De l'ambition, une place. Mais en réalité, si tu te contentes de ce que Dieu te donne, et là je vous parle d'argent, mais je peux parler de beaucoup d'autres choses, si tu te contentes de ce que Dieu te donne, tu ne manqueras de rien dans ce dans quoi il t'appelle. Qu'il s'agisse de nourriture, qu'il s'agisse de vêtements. Le même David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, il a eu quand même quelques années de vie, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Ce que David dit, c'est, si je marche à la suite du berger, je ne manquerai de rien. Il va s'occuper de moi, il va s'occuper de ma famille. Vous savez, vous pouvez ne pas avoir de l'argent pour faire les soldes, mais vous pouvez ne pas avoir besoin d'acheter des vêtements. Pourquoi? Parce que vos vêtements restent en bon état. Je me rappelle d'un missionnaire qui a donné ce témoignage en référence à la parole dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parle de la traversée du peuple d'Israël. Et à un moment, Dieu dit, leurs chaussures ne se sont pas usées à leurs pieds. Leurs vêtements ne se sont pas déchirés. Et il a dit que dans sa vie de missionnaire, alors qu'il est soutenu financièrement, mais que parfois c'est un peu tout juste, il a dit un jour, il s'est rendu compte que ça faisait des années qu'il n'achetait pas de vêtements parce que ses vêtements étaient toujours en bon état. Et là, c'est comme s'il réalisait, mais en fait, c'est Dieu qui prend soin de moi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Recherche la volonté de Dieu. Alors, la provision de Dieu, du berger céleste, sera toujours la tienne. Deuxième bénédiction, vérité spirituelle que David nous invite à vivre avec lui ce matin, la nourriture spirituelle. Le verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » On va juste prendre la première partie. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » En réalité, la source et les mots traduits dans l'original disent ceci, « Il m'interrompt pour me faire reposer dans de verts pâturages. » L'idée, c'est, la brebis commence à être fatiguée, elle ne va pas bien, elle est en souffrance, elle est peut-être blessée, elle est peut-être ensanglantée. Le berger vient, prend la brebis, la prend à l'écart et dit « Arrête ta marche, pose-toi, je vais m'occuper de toi. » Est-ce que vous me suivez ce matin? Et ce matin, je crois que Dieu est en train de dire à plusieurs « Viens dans mon repos. » Là, ça commence à être compliqué pour toi. Tu vis ta vie chrétienne comme un fardeau. Tu es dans un combat. Tu es dans une sorte de tourbillon. Tu as l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et Jésus veut dire, pause. Viens auprès de moi. Je vais m'occuper de toi. Il m'interrompt pour me faire reposer. Et ça, c'est le berger qui est attentif à ce que tu vis. Rappelons-nous de cette parole. Il n'y a aucune tentation qui sera plus grande, aucune épreuve plus grande que quoi? Que nos propres forces. Et lorsque ça commencerait à être trop compliqué, il va ouvrir une porte. Et là, le Seigneur dit, je vois que tu t'essouffles là.
tu donnes le change, tu fais paraître autre chose, mais tu t'essouffles, alors on va interrompre ce voyage. Je vais interrompre. Et c'est tellement important de voir que le Seigneur n'attend pas que tu cries à lui. C'est lui qui vient, qui dit non, David, je vois que tu passes par des moments difficiles. Je vois que tu es découragé. Je vois que tu n'as plus le feu comme avant. Je vois qu'il y a des blessures dans ton cœur. Je vois que tu souffres d'injustice, de moquerie, d'harcèlement, etc., etc. Et il va dire, viens, je vais interrompre ta marche. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je crois que ce matin, Dieu veut dire à plusieurs, je vais interrompre ta marche. Il faut que tu viennes te reposer. Il faut que tu viennes te reposer. Et Jésus dit à quelqu'un ce matin, viens à moi. Je veux te donner du repos. Je vois que tu es fatigué, je vois que tu es chargé. Et en réalité, à ce rythme-là, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Parce que la route est longue. Viens te reposer. Et le repos spirituel, en réalité, c'est une nourriture. Le repos est une nourriture. Vous savez, quand j'étais jeune, je me moquais de mon père parce qu'il faisait tout le temps la sieste. Je me suis dit, mais c'est quoi cette idée de faire la sieste? Je lui ai jamais dit, mais je trouvais ça paresseux, en fait. Tu vois, parce que moi, il fallait jouer au foot, il fallait, etc., etc. Mais vu qu'à l'époque, et maintenant j'ai l'âge que mon père avait à l'époque, je n'ai même pas fini ma phrase. Est-ce que vous me suivez? À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes pour mieux repartir. Et Jésus dit, on va s'arrêter. On va s'arrêter. On va se fortifier. On va se nourrir. Parce qu'on a besoin de force pour continuer. Parce que si tu continues comme ça, à un moment, tu vas lâcher. Vous savez, parfois, il y a des bien-aimés qui viennent et du jour au lendemain, on n'entend plus parler d'eux. Et ils quittent la foi. Parce qu'à un moment, c'était trop lourd. À un moment, c'était compliqué. Et ils ont juste lâché. Et si tu es là ce matin, je crois que cette parole de Jésus fait écho encore aujourd'hui dans le monde spirituel. Viens à moi si tu es fatigué et chargé. Et il y a une promesse pour toi. Je vais te donner du repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le rôle principal d'un berger de tout temps, en particulier dans les temps bibliques, c'est de nourrir la brebis, en commençant par l'amener à se reposer. Et l'idée du vert pâturage, c'est « je vais te nourrir, tu vas reprendre des forces avant de continuer la route ». Et la nourriture spirituelle qui est la nôtre, qui a été illustrée dans l'Ancien Testament par la manne, et qui aujourd'hui est à notre disposition, c'est la parole de Dieu. Vous savez, on ne le dira jamais assez, il faut lire la Bible. Mais je crois que la vérité, c'est que nous ne comprenons pas l'importance de lire la Bible. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui prend le temps de lire la Bible, ce qu'il ne comprend pas, c'est que spirituellement, son âme est nourrie. Son âme est nourrie. J'aimerais vous dire, quand tu lis un passage que tu ne comprends pas du tout, qui ici a déjà lu un passage qu'il n'a pas compris et que même si aujourd'hui il ne comprend pas? Il y a des gens qui comprennent tout ici. On a des pasteurs en puissance ici, des théologiens en puissance, c'est bien. On a besoin de théologiens, de pasteurs, d'enseignants, etc. Mais la vérité, c'est que quand tu la lis, quand tu la médites, même quand tu ne comprends pas, ton âme est nourrie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ton âme est nourrie. Est-ce que quelqu'un a déjà mangé quelque chose qu'il ne trouvait pas bon, mais il mange parce qu'il a été invité, il veut faire plaisir? Ils sont plus nombreux tout à l'heure, c'est bien. Peut-être que ce n'est pas bon, mais ça nourrit ton corps quand même. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, tant que ce n'est pas empoisonné, on est d'accord. Peut-être que ce n'est pas bon, tu ne te resserviras pas, mais ça te nourrit, parce que ça rentre dans ton organisme. Et sûrement, il y a des nutriments, etc. Peut-être que toi, tu es sucré, et puis ce qu'on t'a donné, il n'y a pas de sucre, je ne sais pas quoi.
ou tu es salé, ou tu fais un régime, peu importe, on ne va pas rentrer dans ces considérations. Mais le point, c'est que tu peux ne pas aimer, ce n'est pas ton plat préféré, tu manges pour faire plaisir, mais à partir du moment où tu manges, tu es nourri. Et si les chrétiens le savaient, ils liraient la Bible tous les jours. J'aimerais te dire que si tu es là, écoute ce que je vais dire, si tu es là et tu es fatigué, va lire la Bible. Va lire la Bible. Parce que je ne te demande pas d'aller lire un livre. Je te demande d'aller nourrir ton âme. Et ce qui est vraiment nébuleux dans ta tête, vous savez, c'est tes pensées, ça va dans tous les sens. Ce que tu voyais blanc, tu le vois gris. Ton zèle, il est parti, le feu s'éteint, tu as envie de rien faire. Quand tu es comme ça, va lire la Bible. Elle va nourrir ton âme. Il me fait reposer dans de verts pâturages, la nourriture spirituelle. La troisième vérité spirituelle, c'est le rafraîchissement spirituel. Il me dirige près des eaux paisibles. D'autres versions vont dire, il me dirige près des eaux calmes. La question, c'est pourquoi les eaux doivent être calmes? C'est ça la question. Et je nous ramène également au temps de l'Ancien Testament. En fait, le berger qui conduit son troupeau, qui conduit les brebis, en réalité, il va, au-delà de les nourrir dans les verts pâturages, il doit aussi les abreuver. Et ce qui se passait avec le berger, c'est qu'il cherchait évidemment des sources d'eau. Rappelez-vous, la Palestine, le Moyen-Orient, etc., c'est des zones désertiques. Et donc, il faut chercher des sources d'eau. Mais ce qu'il y a, c'est que quand l'eau est trop agitée, quand le courant est trop fort, si les brebis rentrent dedans, elles peuvent être emportées. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher une source d'eau où l'eau est calme. Parce que quand l'eau est calme, la brebis peut rentrer dedans, s'abreuver sans être emportée. Et ce que le Seigneur te dit, c'est, au-delà de t'interrompre dans ta course, te donner le repos et te nourrir, il veut aussi t'abreuver. Parce que là, tu commences à être assoiffé, asséché, tu commences à tirer la langue. Et quand il n'y a pas d'eau calme, quand vous lisez la Bible, faites attention, où est-ce que les troupeaux sont emmenés? Vers un puits. Lisez l'histoire d'Abraham, Isaac, etc. Pourquoi un puits? Parce que dans un puits, l'eau, elle est plus calme. Et le Seigneur nous amène toujours vers des eaux calmes pour que nous n'ayons pas peur d'y aller et pour que nous ne soyons pas emportés, mais que nous puissions nous abreuver à notre aise jusqu'à que notre soif soit étanchée et que nous reprenions notre cours, parce qu'il ne s'agit pas d'une brebis, il y en a plusieurs. Et le berger ne veut pas courir le risque, quand nous conduisons le troupeau vers des eaux rapides, qu'elles soient emportées et perdre les brebis, parce que le but, c'est de prendre soin de ces brebis. Et vous voyez, aujourd'hui, en 2025, et en tout cas, ça a commencé depuis que Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous abreuver spirituellement. Vous savez, beaucoup de chrétiens négligent le Saint-Esprit. On prêche dans des églises que le Saint-Esprit, c'est plus pour aujourd'hui. Mais en réalité, c'est un mensonge du diable pour nous priver de ce rafraîchissement spirituel. La Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie. Quand tu t'édifies, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, tu es rafraîchi spirituellement. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui ne parlent pas en langue. Vous commettez une erreur. Parce que Dieu vous a donné quelque chose pour vous rafraîchir spirituellement. Vous vous privez de quelque chose d'essentiel. Je veux vous inviter ce matin à changer de mentalité. Parce que dans Jean chapitre 7, versets 38 à 39, Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coudront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Si tu es là et que tu n'as pas encore vécu cette expérience, je t'invite à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, et ce n'est pas le but ce matin, est décrit comme une puissance qui te tombe dessus, etc. Mais ceux qui vivent la plénitude du Saint-Esprit, ils savent que c'est un trésor immense. Ils ont compris que parfois, quand ils sont faibles,
Ils ont besoin d'être rafraîchis. Dans le secret de leur chambre. Vous savez, il y a des moments où, même moi, parfois, je ne vais pas bien. Tout pasteur que je suis. Parfois, je dis, Seigneur, pourquoi je dois passer par là? Et tu ne trouves pas les mots. Et ce n'est pas une affaire d'aller se confier avec quelqu'un. Tu vas juste pas bien. Et là, tu te mets à genoux et tu ne sais même pas quoi dire. Et là, tu dis, Saint-Esprit. Et tu te mets à prier par l'Esprit. Et à un moment, il se passe quelque chose que les mots n'expliquent pas. Il se passe quelque chose que tu ne peux pas décrire, dessiner, tu ne peux pas l'expliquer. Mais quand tu te relèves, c'est reparti pour un tour. Ne te prive pas. Je m'adresse vraiment à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui ne parlent pas en langue. J'aime à dire que c'est comme quelqu'un qui a un permis de conduire et qui refuse de conduire. Mais pourquoi tu as le permis alors? Et je peux trouver d'autres illustrations comme ça. Mais le point ce matin, ne te prive pas de ça. Le diable te ment. Le diable te ment. Gomme de ta tête, oui, mais quand il parle en langue, c'est un peu bizarre, etc. Si tu te plains de la bizarrerie, va te plaindre à Dieu, parce que c'est lui qui a donné ça comme ça. Mais en attendant qu'il te réponde, je te conseille de rafraîchir ton âme. En laissant les courants d'eau spirituelle abreuver ton âme. Vous savez, il y a des choses que les psychologues peuvent faire. Il y a des choses que tes amis peuvent faire en te consolant, mais il y a des choses que seul Dieu peut faire par le Saint-Esprit. Et parfois, quand tu as besoin de quelque chose, va dans la présence du Seigneur et laisse le Saint-Esprit rafraîchir ton âme. Quatrièmement, la bénédiction spirituelle, c'est la restauration. Le psaume 23, le verset 3, il dit « Il restaure mon âme ». Littéralement, ça veut dire « Il me guérit ». Il me répare de l'intérieur. C'est littéralement Yahvé Rohi, l'Éternel mon berger, qui m'amène à un endroit et qui fait office de Yahvé Rapha, celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui répare, celui qui remet à l'endroit. Et vous savez, comme je l'ai dit, il y a des brebis qui, à l'intérieur, sont cassées. Au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui sont cassés de l'intérieur. Et Jésus dit, moi je guéris les cœurs brisés. Dans le psaume 43, le verset 2, il est intéressant de lire ce que David dit. Il va dire, toi mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? David, il est dans une dépression, un découragement. Il dit, pourquoi me repousses-tu? En fait, il ne ressent plus la présence de Dieu. Il est dans un vide spirituel, il ne comprend pas ce qui se passe. Et regardons la suite. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? David dit, je suis triste. Et je m'adresse peut-être à un homme, une femme qui est triste ce matin. Mais il précise ceci, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? David comprend que la tristesse ne vient pas de Dieu, mais c'est le diable qui lui met ce manteau. Vous savez, il arrive, moi il m'est déjà arrivé, je ne sais pas si ça vous arrive, mais tu passes un bon culte ou un bon moment de prière, tu te lèves le matin et tu es découragé. Et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne vas pas bien, tu te sens mal. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais encore au Togo, j'étais allé au culte et vu que c'était une méga church, plus de 1000 membres, je crois entre 1000 et 2000, tu vas au culte incognito, tu t'assois, personne ne te voit. Ça, c'est ce qui est bien, entre guillemets, dans les méga church. Tu passes inaperçu. Donc, je n'étais pas bien du tout. Et je ne savais pas ce que j'avais. Il y avait comme si on avait mis sur moi un manteau de tristesse. Et je m'assieds là. Et ce jour-là, il y avait un homme de Dieu qui était mon ami. Je dis était parce qu'il est auprès du Seigneur. C'est un homme de Dieu qui avait une vie du Saint-Esprit. Waouh! Et ce qui était paradoxal, il était atteint d'un cancer. Mais quand il t'impose les mains, Dieu te guérit, Dieu te restaure. Il y a l'effusion du Saint-Esprit. Et il était venu... ce jour, c'était le prédicateur, il était rentré la veille des États-Unis et je ne savais pas qu'il était là parce que quand il vient, il me le dit en un moment. Et à la fin du culte, quand tout le monde part, moi je suis tellement pas bien, je reste assis sur ma chaise. Et il me voit, il se prénommait John, il s'assoit à côté de moi, et il ne parlait pas français, donc il me parlait en anglais, et il me dit « Comment tu vas, Franck ?» Et je n'arrivais pas à parler. Et il reste à côté de moi, il met sa main, je me rappelle encore, il était assis à ma droite, donc vraiment comme ça, je joue son rôle, il met sa main et il parle à Dieu et il dit à Dieu exactement ce que je ressens dans mon cœur. Et il rentre dans un combat spirituel.
et il brise ce manteau de tristesse au nom de Jésus. Et quand il finit de prier, je me sens restauré. Vous savez, parfois, il y a un manteau démoniaque qui est sur nous. Parfois, tu vis les choses la nuit, c'est comme si tu es étouffé, il y a quelque chose de sombre et tu ne sais pas expliquer. Et j'aimerais te dire ce matin, le berger divin veut te dire, je veux briser ce manteau. David dit, il y a cette tristesse qui m'accable, il y a ce manteau de tristesse, et je sais que c'est une oppression. Il n'y a qu'au nom de Jésus que cette oppression peut être brisée. Et je crois que ce matin, Dieu veut briser des oppressions spirituelles. Il restaure mon âme. La 5e et dernière vérité spirituelle, c'est la direction. Je vais relire le psaume 23, le verset 3 dans la version Semeur. « Il me rend des forces neuves », donc la restauration. Jésus a dit qu'il guérit les cœurs brisés. Et on va mener dans la direction, la dernière partie. « Et pour l'honneur de son nom », donc dans lui, second, c'est à cause de son nom. « Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. » Encore une fois, quand il dit « il me conduit sur les sentiers de la justice », repartons dans les temps de l'Ancien Testament, le temps de la Bible. Ce qui se passait, c'est que lorsque un berger conduisait le troupeau, souvent il y avait des champs qui étaient clôturés, où il y avait des haies qui étaient là, et les brebis n'avaient pas le droit d'entrer dans ces champs pour brouter, etc. C'était interdit. Et si ça devait se faire, en fait, il y aurait des amendes pour le berger, parce que les champs appartiennent à d'autres personnes. Et ce qui se passait, et c'est ce que David décrit, c'est tu as peut-être le champ d'un côté et tu as les verts pâturages de l'autre. Et en fait, il y a juste un passage étroit, un sentier. Et le rôle du berger, c'est de dire, ça là, vers le champ, là où c'est clôturé, ça appartient à quelqu'un, c'est une zone interdite. Si tu vas là-bas, il y aura une conséquence. Et le berger s'assure que les brebis ne vont pas à gauche, mais vont à droite, où se trouvent les verts pâturages. Et ce matin, c'est un avertissement pour l'Église. Ne va pas là où Dieu a dit ne pas aller. Si tu vas en relation avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu vas en payer le prix. Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous me permettez d'être direct? Vous savez que je vais le faire de toute façon. Tu vas dans une relation qui ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas la peine de prier que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu vas payer les conséquences parce que tu es dans une désobéissance. Dieu nous dit, n'allez pas vers des expériences spirituelles qu'il ne permet pas. Tu vas faire, aidez-moi, tu vas te faire lire les lignes de la main. Tu vas faire Ouija, tarot, tu mets des idoles dans ta maison, il y aura des conséquences. C'est des zones interdites. Il y aura des amendes. Ne va pas là-bas. Quand Dieu dit n'y va pas, c'est pas parce qu'il s'ennuie et se dit qu'est-ce que je vais bien faire pour les ennuyer. Non. Il voit le truc et dit n'y va pas. C'est une zone rouge. Si tu y vas, il y aura des conséquences désastreuses. Ça va faire mal. Il y aura des pleurs. Combien de fois dans l'Église on donne des conseils à des gens, la parole de Dieu dit ceci, et disent non, moi ça ne me convient pas, moi le Seigneur me met la paix du cœur. Et souvent je dis, mais c'est écrit noir sur blanc que c'est la désobéissance. Comment il peut donner la paix du cœur? En réalité c'est la convoitise. Et quand les gens y vont, ça fait mal. Ça fait mal. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu est un Dieu miséricordieux. Ça va bien se passer. Tu peux faire des bêtises. Il va te prendre dans ses bras d'amour. Il va pleurer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand Dieu dit « n'y va pas », c'est pour ton bien. Parents, quand vous dites à vos enfants « ne faites pas », en supposant que vous êtes un bon parent, c'est parce que vous savez qu'il y aurait des conséquences. Je me rappelle un jour au Togo, il y avait une attaque terroriste et ça tirait de partout. Donc, balles, etc. Et
Et toute la ville était en siège, il y avait des terroristes un peu partout, les militaires pourchassaient les terroristes, on était barricadés. Je me rappelle, mon père était en ville quand ça s'est passé, et donc on ne savait pas où il était. Et à un moment, ma mère, elle le cherchait, donc on était seuls à la maison, et un terroriste a sauté de chez le voisin, il est tombé chez nous, il a tiré en l'air. Bon, évidemment, on a couru, ça c'est évident. Et donc, la ville de Lomé était en état de siège. D'accord ? Et puis, bon, petit à petit, ça se calmait. À la télé, on montrait que les terroristes avaient été arrêtés. Et moi, j'étais un féru de football. Et il y avait un entraînement juste 2 jours après. Et moi, je dis, je vais à l'entraînement. Ma mère me dit, pas question. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais maman, tu comprends pas, tu comprends rien en football, etc. J'étais en colère. Vous savez, le genre de colère où vous dites que vous avez les pires parents de la Terre. D'accord ? Des années après, quand j'ai grandi, je suis allé voir ma mère et j'ai dit, je vais te demander pardon. Parce que là, j'ai mûri et j'ai compris qu'en fait, l'interdiction, c'était pour mon bien. J'allais me prendre une balle. Mais moi, je regardais juste le foot. Et souvent, on est comme ça avec Dieu. On dit, ce serait super. Et quand on voit le pasteur ou un aîné, on lit la Bible, on croit qu'en fait, ils veulent nous pourrir la vie. Mais en réalité, Dieu te protège. Il ne veut pas que tu ailles prendre une balle perdue. Parce que quand tu vas prendre la balle, si jamais tu survis, il y aura des séquelles. Vous savez, c'est dans des films où on voit, à part les miracles dans la vie réelle, c'est dans les films où on voit quelqu'un qui a pris 3 balles et après une semaine, il fait la fiesta. Vous me suivez ? Il y a des séquelles, il y a des conséquences. Et dans les églises aujourd'hui, on prêche un Dieu qui est cool, qui comprend. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le berger, il va conduire les brebis pas à pas sur le sentier de la justice. Le sentier qui ne mène pas, qui est étroit et qui l'empêche d'aller dans les champs. Parce qu'une fois que c'est là-bas, le propriétaire va débarquer, on va dire, tes brebis, ton troupeau a mangé mes cultures, il y aura une amende. Et donc, on a un berger, en fait, qui est vigilant, qui nous protège. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2, la première partie, il est dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. » On fait encore un retour dans l'histoire. Quand Ésaïe dit ça, en fait, Ésaïe a en tête le berger qui, dans sa trajectoire, va forcément demander au troupeau de traverser une rivière. Et qu'est-ce que, en ce temps, les bergers faisaient ? Parfois, ils avaient des chiens. Les chiens guidaient certaines brebis qui étaient assez fortes, et le berger s'occupait de celles qui étaient plus faibles, en fait. D'accord ? Et il s'arrangeait pour les faire passer une à une. Et il localisait les plus faibles, et ce qui se passe, c'est que parfois, il y avait des vagues où il y avait le courant qui était un peu trop fort. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il rentrait dans l'eau, il allait les prendre et les amenait sur l'autre bord. Et de la même manière, le Seigneur te dit, tu vas le suivre, parfois, il va falloir traverser des rivières. Mais il dit, j'aurai mon œil sur toi. Chaque fois que ça va vouloir te submerger, je vais venir, je vais te protéger et je vais t'amener sur l'autre bord. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant que si tu es là où tu es parce que tu as obéi à Dieu, tu as l'impression que tu vas te noyer, mais rassure-toi, il va te sortir de là. Comment est-ce que je le sais ? Parce qu'il est le bon berger. Et ce matin, j'aimerais que nous prions. Et avant de prier, j'aimerais lire 2 passages avant que nous ne prions. Dans Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6, il est dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Le deuxième passage que j'aimerais lire, c'est le dernier verset du psaume 119. Pour ceux qui connaissent le psaume 119, vous savez que c'est un psaume
qui parle de long en large de la parole de Dieu. D'ailleurs, le titre de ce psaume, c'est « La gloire de la parole de Dieu » et d'autres théologiens disent « l'hymne à la parole de Dieu ». On ne parle que de la parole de Dieu. Mais le dernier verset, c'est comme un cheveu dans la soupe. Ça détonne en fait. Le dernier verset, David dit ceci. « Je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Il parle de la parole de Dieu. Si vous lisez Psaume 119, « J'aime ta parole, je me réveille tôt le matin, elle nourrit mon âme, je dirige, etc. » Il dit de belles choses. Et le dernier verset, on voit que le psalmiste passe par un moment difficile. Il dit, « Seigneur, je suis avec toi, mais c'est comme si je suis en train de me perdre là. Viens à la recherche de ton serviteur. » Parce qu'il sait que le bon berger va toujours à la recherche de ses brebis. Ce matin, j'aimerais faire 2 appels. Le premier appel concerne toute personne qui est en ce lieu. Toute personne qui n'a jamais fait de rencontre avec Jésus et qui est complètement perdue. Qui est comme cette brebis errante. Hier, Laurette et moi, et on est dans un temps de prière, pendant que je parle, hier, Laurette et moi avons assisté à l'ordination pastorale d'un frère que nous connaissons depuis 20 ans. Ce frère nous rappelait hier, et nous sommes d'ailleurs leurs parrains de mariage, leurs témoins de mariage, pardon, et il nous rappelait comment, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, lui et sa femme, c'est qui est aujourd'hui sa femme, tous les deux étaient là à l'époque, on leur enseignait la parole de Dieu. On leur apprenait à méditer. Ce frère est d'origine bulgare, son épouse est belge. Il vient d'une famille très aisée et ses parents n'ont jamais voulu qu'il épouse sa femme aujourd'hui, mais lui, il a tenu tête à ses parents. Ses parents lui ont dit « T'es complètement fou de croire en ce Jésus, etc. » Son père n'a jamais rien voulu savoir. Je me rappelle, son père était là au mariage, il avait le visage fermé. Il est venu malgré lui, son père et sa mère, et je pense qu'il a une sœur de mémoire. Et hier, alors que nous le félicitions, il me disait « Franck, tu ne croiras jamais. Il y a quelques semaines, mon père est venu, comme il vient souvent, toujours me reprochant ma foi, toujours me disant « Pourquoi tu as épousé cette femme ?» Il a dit pour la première fois, son père lui a dit « Écoute, fiston, j'ai un certain âge, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai vécu, mais il y a toujours un vide dans mon cœur. » Et son père lui a dit, « Et si tu me parlais de ton Jésus ?» Et il m'a dit, « Franck, ça fait 10 ans que je prie pour mon père, 20 ans que je prie pour mon père. Chaque fois qu'il vient en Belgique ou qu'on va leur rendre visite, je lui parle de Jésus, mais il ne m'écoute même pas. Pour la première fois, il s'est assis en face de moi et il a dit, « Parle-moi de Jésus. J'ai tout ce qu'il me faut, mais je n'arrive pas à être comblé. Parle-moi de ton Jésus. » Ce matin, je veux m'adresser à des hommes et des femmes qui sont là et qui peut-être, comme cet homme, disent « Oh, mais moi, je n'ai rien fait de mal. Oh, moi, je suis quelqu'un de bien, etc. » mais qui sont vides à l'intérieur, qui sont comme des brebis errantes. Et la Bible dit que cette errance emmène non pas au ciel, mais en enfer. Le monde nous dit que tout le monde ira au paradis. La parole de Dieu nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle chaque homme et chaque femme à se repentir. Parce qu'un jour, Jésus va revenir. Et ceux qui iront dans l'éternité, comme le monde l'appelle le paradis, seront toutes les brebis qui viendront auprès du bon berger. Si tu es là ce matin, et tu dis, cette parole, elle m'a parlé, si tu es cette brebis errante, si ce matin tu dis, c'est de moi dont tu parles,
Si ce matin, tu comprends que ce n'est pas un hasard que tu sois venu en ce lieu ou que tu sois assis en ce lieu, parce que peut-être que tu es déjà venu plusieurs fois ou tu es là depuis longtemps, mais tu n'as jamais fait cette démarche. Mais tu dis, comme cet homme, je suis une brebis errante et je veux rentrer dans la bergerie. Si tu es là ce matin alors que nous avons tous les yeux fermés, je t'invite juste à lever la main afin que je prie pour toi.